Mashiach n'a pas gardé son égalité avec le Père. Grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue dans notre émission La Cité de la Justice. Je suis le Rabbi Moshe de la synagogue Mashiach Torah des Kabbashites. Bénédiction et grâce sur vous, mes bien-aimés. Alors, comme je l'ai dit, je viens échanger avec vous sur un sujet assez important. Alors, pour ceux qui nous suivent actuellement ou c'est maintenant, ces personnes-là sont tombées sur nos vidéos, nous sommes des Kabbashites. Alors, les Kabbashites sont une branche du judaïsme ancien. Nous sommes juifs, nous croyons au Mashiach. Et en même temps, nous pratiquons la Torah que le Tout-Puissant Yahuwah a donnée à nos ancêtres depuis la sortie de l'Égypte. Alors nous, en tant que Kabbashites, nous croyons au Mashiach comme le sauveur de l'humanité et nous pratiquons toute la Torah donnée à Moshe. Mais attention, je viens dans cette vidéo pour vous parler du Mashiach uni au Père. Parce que selon le christianisme, Jésus serait Dieu, Fils de Dieu en même temps. Vraiment tout un bazar, d'accord? Il est en même temps Dieu le Père, en même temps Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est un peu compliqué pour... Voilà, c'est une notion idolâtrique. Alors je viens dans cette vidéo pour vous éclairer sur ces passages qu'ils utilisent pour démontrer que le Mashiach serait le Père parce qu'il aurait affirmé que lui et le Père, ils sont un. Alors pour cela, le fameux passage utilisé, c'est Jean le chapitre 10, bien sûr, le verset 30. Voilà ce qui est dit, « Mon Père et moi, nous sommes un. » Il dit, « Mon Père et moi, nous sommes un. » Les Juifs ramassaient de nouveau des pierres pour le lapider. Yahusha leur dit, « J'ai fait devant vous beaucoup d'œuvres bonnes qui venaient de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, étant un homme, tu te fais le souverain tout-puissant. » D'accord? En quelque sorte, tu te fais Dieu. Ok? J'emploie le mot Dieu pour vous amener à comprendre, sinon ce n'est pas le mot approprié. Alors, Yahushua leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi que le Seigneur a dit que vous êtes des petits souverains, vous êtes des dieux? Si la loi appelle Dieu ceux à qui la parole de l'Éternel a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, comment dites-vous à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, tu blasphèmes parce que j'ai dit que je suis le Fils du Tout-Puissant l'Éternel. » Le passage nous démontre que on a failli lapider le Mashiach parce qu'il a déclaré que le Père et lui, ils forment un, ils sont un. Pour cela, ils veulent le lapider. Parce que pour les Juifs, le fait de dire tout simplement que lui et le Père, ils sont un, ils ont mal compris la pensée du Mashiach. Ils n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Alors, ils pensaient que le Mashiach était en train de dire il est l'égal du tout-puissant créateur, le Père, comme le christianisme enseigne à longueur de journée. Et on a voulu le lapider. Maintenant, le Mashiach, pour corriger leurs pensées, va les ramener dans la Torah très rapidement. Le Mashiach dit, n'est-il pas écrit dans votre Torah que vous-même, vous êtes les petits souverains, c'est-à-dire vous êtes des dieux? D'accord? Des petits souverains? Il dit alors, si vous êtes qualifiés par le tout-puissant souverain éternel, que vous êtes des petits souverains, alors pourquoi vous voulez me lapider? Parce que j'ai dit que le Père et moi, nous sommes un. Si le Créateur est le tout-puissant souverain, d'accord? Le mot utilisé, c'est le mot qu'ils utilisent, Dieu, qui signifie tout simplement en hébreu, c'est le mot Eloha ou Elohim, d'accord? Alors il dit, le Père est Eloah, mais vous, il a fait de vous des petits Elohim. Maintenant, vous êtes les petits Elohim
face au grand Eloah qui est le Père. Ce qui veut dire que vous êtes ses enfants. Alors pourquoi vous voulez me lapider? Parce que moi, j'ai dit que je suis le fils d'Élohim. J'ai dit que Eloah et puis moi, nous formons un. Vous voulez me lapider? Pourquoi? Je suis un avec mon Père. Mais pour les chrétiens, le fait de dire le Père et moi, nous sommes un, pour eux, le Mashiach serait l'égal du Père et il serait en même temps le Père. Ça, c'est une abomination, mais nous allons continuer avec un autre passage pour mieux comprendre. Alors, nous partons dans Jean 14, le verset, à partir du verset 6, le verset qu'ils aiment utiliser véritablement pour enseigner leur doctrine. Alors, voilà ce qu'il dit. Yahusha lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » D'accord? Et si vous m'aviez connu, vous aurez aussi connu mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Yahusha lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu aussi le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez sur ma parole que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Ici, on va marquer un temps pour pouvoir comprendre le passage. Le Mashiach dit que le Père est en lui et que lui, il est dans le Père. Comme nous l'avons vu précédemment, il dit le Père et moi, nous sommes un. Alors ici, il vient nous encore un peu plus loin pour dire qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. Alors, c'est facile, le christianisme, vous dire, alors vous voyez, c'est très clair. Le Mashiach, il dit qu'il est dans le Père est en lui, ce qui veut dire que le Père est dans le Fils est dans le Père, les deux forment un. Ça, c'est purement faux. Alors, laissons le Mashiach lui-même nous enseigner et nous expliquer le terme être dans le Père et le Père en lui. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, nous allons aller dans l'évangile de Jean, le chapitre 17, à partir du verset 21. Nous allons laisser le Mashiach nous expliquer le terme qu'il avait donné en disant que moi dans le Père est en moi, nous formons un. D'accord? Alors, tout naturellement, comme je l'ai dit, le christianisme vous dira que le Mashiach est le Père et que le Père est le Mashiach. C'est-à-dire le Père est le Fils est le Père. Ça n'a vraiment pas de sens. D'accord? Et comme certains, même dans le christianisme, ils sont divisés entre eux. Certains disent que le Père est le Fils est le Saint-Esprit, ainsi de suite. D'autres disent que non, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, mais le Père serait Dieu, le Fils serait Dieu, le Saint-Esprit serait Dieu, qu'il n'y a pas trois dieux, mais qu'il y a un Dieu. Vous voyez, c'est un millimélo total. D'accord? Alors, nous allons essayer de voir dans ce passage Jean le chapitre 17 à partir du verset 21. Alors, voilà ce qui est dit. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors voilà notre passage qui est aussi clair. Premièrement, au verset 21, le Mashiach prie pour ses disciples en disant, Père, je veux que mes disciples là soient un, comme toi et moi, nous sommes un. D'accord? Il y a le mot comme. Comme, c'est la comparaison, l'égalité. Il dit, comme toi et moi, on est un, je veux que eux aussi soient un. Au même pied d'égalité, comme toi et moi, on est un. Maintenant, si le chrétien vient vous enseigner que quand le Mashiach dit je suis dans le Père est en moi, ça veut dire que le Mashiach serait le Père et que le Père serait le Mashiach. C'est que si les disciples sont un
c'est que Pierre serait Jean et Jean serait Pierre. D'accord? Mais on continue encore. Le Mashiach dit, afin qu'eux aussi, il prie et dit, afin qu'eux aussi soient un en nous. Soient un en nous. D'accord? Alors le Mashiach prie en demandant que nous, les disciples, nous soyons un en lui. D'accord? C'est que nous serons en lui, nous serons dans le Mashiach. Il dit, le Père est en moi. Et lui, il est dans le Père. Maintenant, nous, selon le verset 21 de Jean 17, il dit, eux aussi soient un en nous. Alors, c'est que si nous sommes dans le Mashiach et dans le Père, est-ce que nous devenons le Père? Est-ce que nous devenons le Mashiach? Non. Verset 23, il dit, moi en eux, toi en moi. D'accord? Le Mashiach dit, lui, il est en nous. Il est dans les disciples. Quand le Mashiach est dans les disciples, est-ce que les disciples deviennent Mashiach? Si le Père est dans le Mashiach, est-ce que le Mashiach devient le Père? Si oui, alors c'est que si le Mashiach est dans les disciples deviennent Mashiach. Verset 23, il dit, moi en eux et toi en moi, Père. D'accord? Et si le Mashiach est en nous, c'est que c'est le Père qui est en nous. Parce qu'il dit moi en eux et puis toi, Père en moi. Alors, si le Mashiach est en nous, le Père est en nous à travers le Mashiach. Mais si le Père est en nous à travers le Mashiach, est-ce que nous devenons le Père? Non. Le Mashiach en nous, est-ce que nous devenons le Mashiach? Non. Mais dans quel sens le Mashiach veut que ses disciples soient un, comme lui et son Père sont un? Et dans quel sens le Mashiach est un, le Fils est un avec son Père? C'est dans la pensée. C'est dans la façon de faire. Le Mashiach dit dans Jean, le chapitre 8, verset 28, il dit ce qu'il fait, c'est ce que le Père lui a dit de faire. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est ce que le Père lui a enseigné. Il ne fait rien de lui-même. Il a la même vision que le Père. Il a la même façon de faire que le Père. C'est en cela qu'ils sont un. Et il demande que les disciples aussi soient un dans cette pensée-là, en ayant la même façon de faire, la même vision, la même façon de voir et la même façon de réagir. C'est ce que le Mashiach demande. Il dit que mes disciples soient un, comme en comparaison de nous, qu'ils soient un. Comme toi et moi, on est un, dans la même pensée, dans la même façon de voir, que mes disciples-là, eux aussi soient un, dans la même pensée, dans la même façon de voir. Aussi simple, cela n'a rien à voir que le Mashiach, le Fils serait le Père, que le Père serait le Fils. C'est bêtise. D'accord? Le Mashiach n'est pas Elohim. Il n'est pas Eloah. Mais le Mashiach est le Fils du Tout-Puissant qui nous a été envoyé comme le sauveur de ce monde. Mais le Mashiach n'est pas le maître suprême absolu de l'univers, comme les chrétiens vous enseignent que Jésus est Dieu. Ça n'a aucun sens, c'est de l'idolâtrie. Et puis ils viennent, écoutez ce que ce pasteur Marcelo dit. Et il dit quoi? Que le Père est à part, le Fils est à part, le Saint-Esprit est à part. Mais que le Père est Dieu, le Fils est Dieu au même titre que le Père, et que le Saint-Esprit est Dieu au même titre que le Père, mais ça forme pas trois dieux, mais ça forme un Dieu. Et il va même prendre l'exemple pour dire que un être humain, il a l'âme, il a l'esprit et il a le corps. D'accord? Alors, c'est ce qui veut dire que l'homme est trois, puisqu'il a l'âme, l'esprit et le corps. Alors pour cela, il prend l'exemple comme ça pour dire que alors il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils forment aussi un. Oh, vraiment. À l'idolâtrie, le monde des païens, il faut faire très attention. Alors mes bien-aimés, le Mashiach est un avec son Père dans la même façon de voir, dans la même conception des choses, parce que lui, il s'est laissé enseigner par son Père. Il a épousé la vision de son Père, il a adopté la vision de son Père. Alors les apôtres, les disciples aussi, épousent la vision du Mashiach, ils épousent sa conception, sa façon de voir, et en même temps, le Mashiach devient un avec ses disciples que nous sommes. Mais le Mashiach étant un avec nous ne fait pas de nous le Mashiach. Et le Père étant un avec le Mashiach ne fait pas du Mashiach le Père. Aussi simple que ça. Alors,
Le verset est clair dans Philippiens 2, le verset 6, que le Mashiach, ayant la condition du Tout-Puissant éternel, n'a pas voulu garder son égalité avec le Père. D'accord? Il n'a pas voulu garder son égalité. Il a renoncé. Il dit, je ne veux pas être égal à toi, Père. Philippiens 2, le verset 6. Je ne veux pas être égal à toi. Mais quand les chrétiens disent, non, le Mashiach est l'égal du Père. Oh oui, il est le Père lui-même. Oui, il est un millimètre total. Que l'Éternel nous accorde sa faveur et la bonne compréhension de sa parole. Soyez bénis abondamment, mes bien-aimés, au nom du Mashiach, le Sauveur de l'humanité. Ainsi soit-il. Shalom.